Salut les crypto-fans, c'est Monsieur TK. Retour aujourd'hui dans l'univers du minage avec une vidéo spécialement dédiée à ce début d'année. Ah oui, je sais, on est déjà en mars, mais il n'est quand même pas trop tard. J'ai récemment vu passer sur mon fil d'actualité plusieurs vidéos disant que le minage, c'est terminé, c'est mort, c'est plus rentable, une perte de temps et d'argent et j'en passe. Bref, j'ai regardé ces différentes vidéos et pour certaines, le principal problème selon moi est que la personne qui en parle n'a probablement jamais miné de sa vie, ou alors de très très loin. Vous commencez à me connaître, j'ai toujours été franc envers vous et oui, aujourd'hui, le minage ne fait plus autant rêver. Cependant, cela veut-il dire pour autant que ce n'est plus intéressant ? Je vous propose donc aujourd'hui, pour l'occasion, une vidéo entièrement dédiée au minage en 2019, j'ai nommé « Le minage en 2019, toujours rentable », 5 bonnes raisons de commencer maintenant. Si vous hésitez encore à franchir le pas et que vous souhaitez avoir l'avis de quelqu'un provenant directement de ce milieu, et ce depuis plusieurs années, vous êtes au bon endroit. Encore et toujours, ici je vous donne des conseils ou des trucs et astuces. En aucun cas, je ne vous dirai d'investir maintenant dans une ferme de minage ou dans quelques années. Le but est toujours le même, vous donner l'ensemble des cartes en main pour vous faire votre propre avis et votre propre réflexion. Le but ici n'est clairement pas de mettre le minage sur un piédestal, mais tout simplement de faire le point sur celui-ci pour le début 2019. Et comme toujours quand il s'agit d'une vidéo datée, si vous regardez celle-ci dans 6 mois ou dans un an, il est certain que les choses auront changé et certains chiffres plus d'actualité. Cependant, le fond de la vidéo reste quant à lui toujours valable. Attaquons maintenant le premier point. Alors oui, je sais que la rentabilité du minage n'est clairement plus celle de 2017. Et là-dessus, il ne faut pas se le cacher ou se voiler la face. Cependant, les mineurs qui ont pu profiter de la très forte hausse du marché de l'époque sont clairement ceux qui étaient présents avant cette montée fulgurante, et pas ceux qui sont arrivés en cours de route, même si certains ont pu tirer leur épingle du jeu. Pour reprendre un exemple qui va parler à tout le monde, ce n'est pas quand le BTC a atteint les 20 000 $ qu'il fallait s'y intéresser et se demander comment en acheter, où le stocker, etc. Et bien ici, c'est la même chose. Ok, ici on ne parle pas de monter une ferme de 1000 GPU ou ASIC, mais c'est une période excellente pour apprendre et se former. Il est tout à fait envisageable de commencer à miner avec votre PC ou un mini-rig afin de comprendre comment cela fonctionne, d'être à l'aise avec les logiciels de minage, les poules de minage, etc. Et ainsi de vous préparer pour un éventuel futur bull run. Le minage est quelque chose de complexe et de compliqué à comprendre, et même à imaginer pour certains. Si vous commencez maintenant à profiter de la période plus calme que nous vivons actuellement, vous n'en serez que mieux préparé et vous aurez notamment une longueur d'avance sur les nouveaux arrivants souhaitant profiter de l'opportunité qui s'offre à eux. Comme souvent sur ce genre de marché, la connaissance reste la clé du succès. Ah, le prix des composants. Je vous en parlais dans l'une de mes précédentes vidéos, que je vous conseille au passage. Mais si vous décidez de monter un rig, la réflexion reste la même pour les ASIC, le prix des différents composants a drastiquement chuté par rapport à l'année 2017-2018, où le monde du minage est apparu aux yeux du grand public. La raison principale étant le fait que n'importe qui souhaitait devenir mineur pour toucher une part du gâteau, certains étant prêts à mettre des sommes folles pour acquérir le précieux sésame. La preuve la plus flagrante est sans conteste le prix des GPU, qui a complètement chuté, aidé en partie par l'arrivée d'une nouvelle génération de cartes. Quelques exemples. Début 2017, une GTX 1070 se négociait en moyenne 320 €. Durant la ruée vers l'or du minage, cette même carte a pu atteindre les 1000 €. Et non, je n'exagère pas. Idem pour la GTX 1080, passant de 480 € à plus de 1200 € pièce. Cette envolée des prix s'est également produite chez AMD et personne n'a été épargné. Bref, il y avait une énorme demande et très peu d'offres. Les prix se sont naturellement envolés. Certaines personnes souhaitant à tout prix rentrer dans le train du minage. Le constat aujourd'hui est bien différent. Les nouvelles générations et surtout le très gros désintérêt du minage par la masse a poussé les revendeurs à déstocker massivement, histoire de faire un peu de place.
et les prix sont de nouveau en phase avec le marché. Excite les GPU et autres cartes mères dédiées au minage à des prix exorbitants, et bonjour les réductions et autres codes promo pour déstocker. Ajoutez à cela des stocks conséquents, nous sommes également loin des ruptures de stock de certains modèles et des temps de réapprovisionnement de plusieurs semaines. Aujourd'hui, vous pouvez commander l'ensemble des composants de votre rig et être livré le lendemain. Le constat est le même pour l'achat d'ASIC, l'offre étant supérieure à la demande, les prix sont naturellement tirés vers le bas. Mais ce n'est pas tout, il faut également parler du marché de l'occasion. Retournons en 2017. À l'époque, il était inimaginable pour un mineur de mettre en vente sa machine de minage, celle-ci étant pratiquement toujours rentable, peu importe le coin miné. Sauf que, malheureusement pour nous, les temps ont changé et la belle époque sous le soleil est actuellement derrière nous. Énormément de mineurs présents uniquement lors de l'envolée de la rentabilité ont été bien refroidis lorsque celle-ci est passée de centaines de dollars par jour à quelques dollars et il n'en fallait pas plus pour que nombre de machines soient mises à l'arrêt. Certains pensant que l'âge d'or étant derrière eux, ceux-ci se sont décidés de vendre d'occasion leurs machines et il suffit de faire un tour sur les sites de vente entre particuliers ou forums spécialisés pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Des rigs ou ASIG vendus par centaines, certains à des prix totalement bradés pour vendre à tout prix et tirer un trait sur le passé. Certains n'ont que quelques heures de minage derrière eux et il est possible de faire de très bonnes affaires actuellement, à condition d'avoir un œil aguerri et d'éviter certains pièges. En résumé, si le marché de l'occasion ne vous fait pas peur, sachez qu'il est possible de s'équiper pour vraiment pas cher. J'ai déjà vu certaines offres totalement délirantes du style « un rig acheté égale un rig offert ». Dingue, mais véridique. Ce qu'il faut retenir de tout cela ? Simplement que comme pour le premier point, il est bien plus intelligent de s'équiper quand la demande est basse et le prix également, plutôt que de vouloir prendre le train en marche et se retrouver coincé plus tard. Ici encore, je ne vous conseille pas d'acheter des GPU par centaines, surtout si vous n'y connaissez rien, mais si l'envie de faire vos premiers pas dans le minage vous titille, sachez que vous êtes dans une bonne période pour vous équiper. J'en parlais dans le point précédent, mais que l'on parle rig ou ASIC, les nouvelles générations sont sorties il y a très peu de temps. Autrement dit, si vous décidez de vous équiper maintenant avec des composants de dernière génération, votre puissance de hache n'en sera que démultipliée. Si l'on prend l'exemple des cartes Nvidia, la nouvelle RTX 2070 est sur certains algorithmes largement devant sa petite sœur, la GTX 1070. Il en va de même pour les ASIC, les nouvelles générations offrant généralement pratiquement le double de puissance par rapport à l'ancienne. Bref, un mineur qui s'équipe maintenant de nouveaux composants aura une puissance de hache plus importante qu'un mineur équipé de matériel plus ancien. Ajoutez à cela la quantité de VRAM embarquée par les cartes est toujours plus grandissante. En vous équipant de la sorte, vous êtes paré pour les prochains algorithmes ou ceux plus spécifiques qui demandent sans cesse toujours plus de VRAM. Au passage, si vous ne savez pas de quoi je parle ici, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur le sujet, où j'explique en quoi la VRAM et la quantité de celle-ci est importante et à prendre en compte. Petite précision avant de passer au point suivant, vous devez savoir que la nouvelle génération de GPU étant relativement récente, certains logiciels de minage ont encore un peu de mal à les prendre en charge. Cependant, cela devient de plus en plus rare, car énormément de devs travaillent sur le sujet, afin de permettre à tout un chacun de miner dans les meilleures conditions. Avant de faire votre achat, assurez-vous que l'algorithme qui vous intéresse est bien pris en compte par votre carte. Qui dit moins de mineurs sur les différents réseaux, dit moins de puissance de hache, et donc difficulté plus faible. Or, difficulté plus faible rime généralement avec récompense plus élevée en termes de quantité de coins, mais pas forcément en valeur en euros. Ce que je vous explique ici, c'est que si vous minez par exemple de l'Ether, vous allez actuellement en gagner plus que par le passé. Cependant, ceux-ci valent effectivement moins cher qu'avant. Il s'agit donc ici d'une période parfaite pour accumuler, notamment si vous spéculez sur un marché à la hausse dans les mois ou années qui viennent. Sur certains coins, la difficulté a énormément baissé
car une bonne partie des mineurs ont déserté et il est maintenant possible d'accumuler pas mal de coins en prévision d'un éventuel bull run. Pour le petit exemple qui parle bien, si je prends mon cas, en faisant abstraction du récent fork de l'ETH, à l'époque, en minant de l'Ether, je gagnais royalement 0,02 Ether par jour. Actuellement, avec la même puissance de hash, je gagnerais 0,05 Ether par jour. En gros, j'ai plus que doublé ma production sans rien faire. Cependant, la valeur en euros est clairement inférieure à celle du passé, mais étant quelqu'un de convaincu par le modèle crypto, je reste persuadé que celles-ci vont de nouveau remonter dans les années à venir, et à ce moment-là, je serais bien content d'avoir eu ma production multipliée par 2. Mais ici, on reste dans une stratégie purement spéculative, avec les risques que cela comporte. Cependant, je trouve que ce point doit être mis en avant, car il représente pour moi un point important. Avant de conclure cette vidéo, attaquons-nous au dernier point et pas des moindres. Oui, il est toujours possible de réaliser de gros coups, bien que le marché soit au plus bas. Comme pour un trader, il est tout à fait possible pour un mineur de gagner de l'argent avec un marché baissier ou stable. Mais je vous l'accorde, pour cela il faut faire des recherches et bien s'informer. Il n'est plus aussi simple que par le passé de gagner gros, mais il est toujours possible de réaliser de belles performances. Comme souvent, la clé du succès reste l'information. Plutôt que de vous concentrer sur le top 10 des cryptos qui ne sont pour l'heure clairement plus rentables au minage, dirigez-vous plutôt vers le bas du classement, ou mieux encore, les nouveaux coins qui viennent de sortir. Perte de temps et d'énergie pour certains, un véritable pépite pour d'autres. Je pense pour ma part qu'actuellement le monde du minage doit évoluer avec son temps, et il n'est plus possible à l'heure actuelle de rester sur ses acquis et de se contenter du plus simple. Rechercher, s'informer, comparer, etc. doivent devenir votre seconde nature. Ok, l'Ether ou le Zcash sont plus rentables, et alors? Ce n'est pas pour autant que d'autres coins ne tirent pas leur épingle du jeu. Comme bien souvent, ce seront les plus patients et les mieux informés qui gagneront le jackpot, mais c'était déjà le cas à l'époque. La très célèbre phrase « Buy the rumor, sell the news » n'a jamais été aussi vraie qu'actuellement. Donc tentez, vous n'avez pas grand chose à perdre vu la faible rente actuelle, et dans le pire des cas, vous aurez perdu quelques jours d'électricité. Dans le meilleur, vous aurez de quoi payer plusieurs mois d'électricité sans prise de tête. Pour conclure l'ensemble de ces points et en résumé, 2019 s'annonce comme une excellente année pour un reboot du système. Admirez le jeu de mots. Et les mineurs les mieux préparés seront clairement ceux qui tireront leur épingle du jeu au même titre que les précédents. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je me suis vraiment amusé à la faire et je suis persuadé qu'elle va intéresser pas mal de monde, notamment ceux qui hésitent encore à franchir le pas. Il vous reste alors à peser le pour et le contre et voir ce que le monde du minage pourrait vous apporter ou non. Si j'ai suscité un début de réflexion chez vous, alors j'ai clairement rempli ma mission. Au passage, petit teasing pour la future vidéo, je vous réserve une petite surprise. Je ne vous en dis pas plus, mais celle-ci sera fort différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais je vous rassure tout de suite, on reste dans le domaine du minage et des masternodes. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un commentaire. C'était Monsieur TK, ciao les cryptofans.